les prétendues tentatives de Meghan Markle d'empêcher un journaliste des investigations travaillant sur une biographie fulgurante de parler avec des personnes proches d'elle ont été qualifiées de stupides. L'auteur Tom Bower a affirmé que la duchesse de Sussex avait fait tout ce qu'elle pouvait pour l'empêcher de parler avec ses amis et les personnes qui avaient travaillé avec elle pendant qu'il effectuait des recherches pour son livre. Dans son nouveau livre intitulé Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor, le biographe s'est penché sur l'ancienne actrice depuis son enfance jusqu'à sa nouvelle vie avec le duc de Sussex en Californie. Parlant de l'écriture de la biographie controversée, M. Bower a déclaré au Quai Magazine, « Je suis fasciné par le pouvoir que Meghan a pu assumer. À mon avis, elle a pris trop de risques en racontant son histoire. Le public doit connaître la vérité. J'avais très envie de parler à d'anciens petits amis, des gens qui la connaissaient à Hollywood. Meghan a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'empêcher de parler à ses amis et aux personnes qui travaillaient avec elle. C'était stupide de sa part de m'ignorer, car ils seraient probablement plus heureux avec le livre s'ils pouvaient raconter leur histoire. Monsieur Bower a poursuivi en disant qu'il avait rapidement découvert que tout le monde qui était là refusait de parler en examinant la séance photo que Meghan avait faite pour la marque canadienne Redmans, dont elle était devenue l'ambassadrice de la marque en 2015. Ni Meghan ni le prince Harry n'ont parlé publiquement du livre de Monsieur Bower publié la semaine dernière. Lundi dernier, alors qu'il pénétrait dans le siège des Nations Unies à New York, la journaliste de Voice of America, Margaret Becher, a posé au duc de Sussex une question sur l'impact possible que le livre pourrait avoir sur ses relations avec le reste de la famille royale. Dans un clip qu'elle a partagé sur Twitter, la journaliste a demandé « Prince Harry, craignez-vous que le nouveau livre de Tom Bower élargisse votre fossé avec la famille royale ?» Dans la vidéo, le duc et la duchesse semblaient ne jeter qu'un bref coup d'œil au journaliste. Sans reconnaître la question, le couple a continué à marcher, en route vers la session plénière de l'Assemblée générale consacrée à Nelson Mandela, au cours de laquelle Harry a prononcé un discours liminaire. Un commentateur royal a suggéré que le duc pourrait utiliser des pages de ses prochains mémoires pour remettre les pendules à l'heure sur certaines des affirmations de M. Bower, apparaissant sur The Royal Beat de True Royalty TV, l'experte royale Royanika a déclaré « Je me demande personnellement si les choses que Harry sent qu'il veut dire, il sentira qu'il veut dire ou non du vivant de la reine. Mais plus il tarde, plus il a l'occasion de s'imprégner des autres choses qui sont écrites sur lui et de mettre sa propre version des événements, sa propre vérité. Donc, si ce n'est pas déjà chez les imprimeurs sous top secret, il pourrait bien avoir lu le livre Bower et être en mesure de revenir et de réfuter certaines choses. Parmi les affirmations les plus étonnantes de la biographie, l'auteur a allégué que la reine avait exprimé son soulagement lorsqu'elle avait appris que la duchesse n'assisterait pas aux funérailles du prince Philippe en avril de l'année dernière. Buckingham Palace n'a pas commenté cette affirmation, mais des sources proches de Sa Majesté se sont demandé si Sa Majesté se serait concentrée sur autre chose que son mari, le duc d'Édimbourg, le jour de ses funérailles. La duchesse n'est pas retournée au Royaume-Uni pour les funérailles du duc car elle était très enceinte de sa fille, Lilibet Lily Diana. Cependant, elle a rendu hommage à son beau-père en envoyant une couronne, qui a été placée à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges pendant le service. Meghan et le prince Harry se sont rencontrés à l'été 2016, lorsque la désormais duchesse était un membre récurrent de la distribution de la série télévisée américaine Suits. Le couple s'est marié 2 ans plus tard à la chapelle Saint-Georges, Meghan commençant immédiatement à consacrer son temps à des œuvres caritatives et à représenter la couronne.
Au printemps 2020, Meghan et Harry se sont retirés de leur poste de direction au sein de la firme et ont commencé une nouvelle vie en Californie avec leur fils Archie Harrison. En juin dernier, ils ont également accueilli une fille. Lily.express.co.uk a contacté des représentants du duc et de la duchesse de Sussex à Archewell pour commentaires.